Et Somme 111, éloge des œuvres divines. Alléluia. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial, le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vives à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Sécurité, toutes ses lois établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Il apporte la délivrance à son peuple, son alliance est promulguée pour toujours, saint et redoutable est son nom. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur qui a accompli sa volonté. On est éclairé, à jamais se maintiendra sa louange. Les psaumes 111 et 112 sont deux psaumes jumeaux, par quoi alléluiatique et alphabétique. Cette dernière caractéristique permet de situer l'origine de deux poèmes, les milieux sa peinture pour s'exilier. On fait remarquer aussi que le psaume 111 célèbre merveilleusement bien la souveraineté et l'amour de Dieu. On en déduit qu'il a été probablement l'une des prières préférées de Jésus. De fait, Luc 10, 21 peut correspondre au verset 1er, Luc 22, 19 peut correspondre au verset 4, Luc 1er, 49 peut correspondre au verset 9. En outre, le psaume 111 marque le début d'un recueil de psaumes alléluiatiques qui contient le Hallel égyptien comprenant des psaumes psaume 113 à 117. Il est évident que le mot Alléluia, commençant en hébreu par la lettre H, a été ajouté après coup au son alphabétique. Cet ajout postérieur est sans doute dû à l'usage dans la liturgie. Ce dernier détail nous invite à classer le psaume dans le genre littéraire des hymnes de louange, action de grâce totale pour les inventions historico-salvifiques de Dieu en faveur de son peuple. Puisqu'il en est ainsi, on soupçonne déjà que l'Exode et le Sinaï occuperont une place de choix dans la structure du morceau. Prologue 1 à 3, l'hymne à l'Alliance 4 à 9, évocation de l'Exode et du Sinaï 4 à 6, le chant de la loi verset 7 et 8, le nouveau Exode et Sinaï verset 9, épilogue verset 10. Le sentiment de reconnaissance qui ouvre le psaume jaillit du cœur. On reconnaît l'influence de Deutéronomisme, Deutéronome 4, verset 29, 6, verset 5 et 6, et verset 10, Deutéronome 10 à 12, etc. De même que l'ambiance liturgique, en effet, deux thèmes évoquent la communauté réunie au temple, le secte des justes et l'assemblée. Les justes, verset 1er, ici réunis sont ceux qui ont choisi de se laisser guider par Dieu et de sa parole. Et les œuvres, verset 2, qu'il aime à évoquer son nom, non seulement les mains vers la création, mais aussi l'intervention historique de Dieu. C'est-à-dire que verset 3, dans le mot justice, c'est Dakar. C'est Dakar. En Israël, le passé n'est jamais mort, mais bien au contraire une réalité que le culte fait toujours revivre en l'actualisant. L'hymne à l'Alliance, verset 4 à 9, évocation de l'Exode et du Sinaï, verset 4 à 6. Le verset 4 reprend l'autodéfinition que Dieu donna à Moïse au Sinaï, Exode 34, verset 6. Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Ce passage évoque le geste du souverain qui se penche amoureusement sur son sujet bien-aimé pour le lever à une plus haute dignité. Cela est tellement vrai que le mot tendresse implique en hébreu l'amour viscéral d'une mère, Isaïe 49, verset 15. Quant au verset 5, il rappelle la solitude paternelle de Dieu qui donna en nourriture à son peuple au désert la manne et les cailles. Exode 16, Nombre 11. Ah Dieu. Davantage encore, fidèle à son alliance, il fit entrer les descendants des patriarches dans le beau pays que le chapitre 8 du Deutéronome décrit avec des accents inoubliables. Verset 6. Le chant de la loi, verset 7 et 8. Le verset 7 qui ouvre le chant de la loi mentionne deux attributs de Dieu, sa justice et sa vérité. C'est précisément ce que révèle la loi divine.
Tous ces préceptes sont stables, immuables pour toujours, faits de vérité et de rectitude. De nouveau Exode Ésaïe 9, verset 9, Yahvé a délibéré son peuple de la servitude de l'Égypte, verset 9. Il a conclu avec lui une alliance éternelle, verset 9. Le souvenir de ces deux grandes interventions divines est suivi de la célèbre acclamation, verset 9. Saint et redoutable est son nom. Ces deux attributs divins présentent deux aspects du ministère de Dieu. Lorsque le verset 4 mettait l'accent sur la proximité de Dieu, le stick, verset 9, montre sa transcendance. Toutefois, il s'agit d'une transcendance communicable en partie à l'homme, comme dans le Magnificat, vers Luc 1er 49, quant à l'autre redoutable. Il faut que le comprenne à la lumière de la pensée de Saint Jérôme. Terrible pour les pécheurs, cette distinction ne manque pas qu'à d'à propos, car tout le psaume parle de l'amour et de la paternité de Dieu. Épilogue, verset 10. Ce verset de conclusion cite l'aphorisme des sages concernant la crainte de Dieu. Chaque fois qu'on en parle, on devrait avoir en mémoire la brillante distinction apportée par Saint Augustin. La crainte de l'épouse adultère qui redoute d'être surprise en flagrant délit s'oppose à la crainte de l'épouse fidèle qui évite scrupuleusement tout ce qui peut peiner et quelque peu son époux bien-aimé. On ne saurait mieux terminer notre étude qu'en nous inspirant de beaux chants. Après avoir signalé l'entrée en scène d'un nouveau personnage, c'est-à-dire l'homme, à la fin du psaume, l'auteur ajoute que Yahvé a besoin de notre collaboration pour la réalisation de l'œuvre immense qu'il a entreprise. Gloire à Dieu. C'était le psaume 111. À très bientôt pour le psaume 112.